Bonjour à tous mes Nakama, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, vidéo de toute urgence, vidéo en urgence, on va parler des coffrets EB12.5 et des nouvelles cartes qui ont popé ce matin. Donc au moment où je vous parle, j'ai vu ça ce matin, j'étais comme un fou parce que je pense que tout le monde est devenu fou, c'était sur Instagram. J'ai vu plein de stories, j'ai reçu plein de photos, c'est complètement fou, complètement incroyable. Donc mes Nakama, on va commencer directement, je suis hyper pressé de vous montrer donc. Ici, je sais pas c'est quoi, si c'est un tapis de jeu ou quoi de Zacian et Zamazenta. Donc, Crown Zenith, on a le nom en anglais. Je l'ai pas en français, ou je pense que je l'ai vu en français, je suis pas sûr. Donc, V-Star Universe. Magnifique, magnifique. Épée bouclier va être terminé en beauté. Vous allez voir tout de suite après les leaks des coffrets, etc. qu'on pourra avoir. Les cartes sont tout simplement magnifiques. C'est dingue, c'est dingue, dingue, dingue. Donc, on commence ici comme prévu avec la ETB, avec Lucario, donc bleu, rouge, etc. Je pense que ce sera la seule ETB, donc on sait que les ETB.5, il y a 10 boosters et une carte promo. Donc voilà, on sait que ça va tourner dans les alentours de 60 euros, une cinquantaine, 60 euros. Donc voilà, toujours des prix corrects. Magnifique. On continue ici avec les tripacks. Donc ici, on a le fameux Les Argus. Petit tripack sympa, voilà, avec petit pins, petite carte promo, 3 boosters, la base des tripacks, on sait. Donc voilà, ça va être magnifique, c'est les starters d'épée bouclier, bien évidemment. On a le pyrobut qui va avec, logique. Et pour terminer, le Gorite mythique. Donc voilà, je pense que donc les boosters, ce sera seulement une illustration, comme avec Pokémon Go. Dommage qu'il n'y ait pas plusieurs illustrations, bref, ça, c'est pas grave. Après ici, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ici, on a le magnifique coffret Regieleki V. Donc voilà, encore un petit coffret avec un petit Regidrago, une full art, une petite V, excusez-moi, une jumbo et 4 petits boosters. Donc voilà, assez plaisant. Ici, je suis pas très fan comme d'habitude de voilà, le Morpeko. Voilà, on a 5 peut-être 5 ou 6 boosters à voir. Bon, en tout cas, les cartes V-Union, moi ça j'aime pas trop. C'est voilà, l'histoire des classements, etc. C'est pas ouf. Moi je trouve pas ça ouf. Magnifique, on aura droit à des mini-teams donc assez spécial. Donc ici, voilà, si vous avez joué au jeu, vous voyez un petit peu de quoi on parle. Ici, je vais faire directement un gros plan sur Tarak et Dragofeu. Magnifique mini-team. On ne sait pas ce qu'il y aura dedans. Peut-être un jeton avec deux boosters .5 ou avec autre chose. On va voir. En tout cas, ça promet. C'est magnifique. Et ici, voilà, on en vient au plus important. Les deux coffrets premium à l'effigie de Zamazenta et de Zacian. Donc ici, le Zamazenta Shiny, incroyable. Je pense que là, même, ce coffret, il dépasse le petit Evoli radieux qu'on a pu avoir. Là, je pense que ça le défonce. On a droit à 10 boosters, un pins et une carte de Zamazenta Shiny. Donc la carte, c'est une full art. C'est la gold qu'on peut avoir dans la première série, même les full art, mais en remasterisé Shiny. C'est magnifique. C'est complètement dingue. Je sais pas si c'est un pins ou quelque chose, le grand truc ou un petit goodies. En tout cas, c'est ah, donc on a droit à un pins et un goodies. Excellent. Mais c'est magnifique, on a 10 boosters, une promo. Et si vous zoomez, là, je sais pas ce que c'est comme Pocket Trading Card Game, on va savoir. Donc ici, voilà, je vous montre le Zacian, incroyable, incroyable. Je vous l'ai dit, hein, franchement, celle-là, ce coffret, il dépasse de loin le Evoli Radieux. J'étais fan hein, du Evoli Radieux, je vous l'ai dit que c'était le coffret de l'année, mais là, on le dépasse. Hein. Ça, c'est un gros coffret premium, 10 boosters. À mon avis, celui-là, il va tourner dans les 60 euros. Hein. Aussi, peut-être même moins, allez, une cinquantaine, 60 euros, à voir. À prendre avec des pincettes, on n'est pas sûr. Donc ici, on va passer aux nouveaux leaks, aux 7 nouveaux leaks, allez, 6 nouveaux leaks. Donc ici, on commence doucement avec le Articodin. Donc c'est une secrète, c'est une alternative. Elle est tout simplement incroyable. Articodin de Galar, magnifique dans la forêt enneigée. C'est complètement fou. Suivi du Elector qui fait la course avec des Dodrio. Il les laisse sur place. Hein. Il les laisse sur place. Même eux, ils sont inquiets. Incroyable illustration. Je préfère Articodin, Elector. Et ensuite vient la Sulfura. Elle est complètement incroyable. C'est magnifique. Franchement, on a droit à des alternatives de fou. Ça va être des alternatives qui vont coûter extrêmement cher. Vous allez voir. Ici, on continue avec des autres légendaires. Le Raikou. Ça, c'est pas celle que je préfère parce que vous allez voir les deux autres. La Raikou, qui est quand même belle hein, pour une alternative incroyable. Suivi du Suicune, comme je vous en avais parlé, magnifique. Maintenant, on a l'image dans son entièreté. Elle est complètement folle,
incroyable. Franchement, ce qu'elle dégage, c'est complètement fou. Et on termine ici avec le Entei et le volcan. Le Entei, il n'est pas bien dessiné, mais l'image est folle. Franchement, j'approuve, l'image est bien. Je valide fortement. Et on va terminer avec la surprise des surprises, Melakama, un drago feu radieux. C'est magnifique. C'est magnifique. Moi, elle ne voit pas les alternatives ou quoi, mais quelle radieuse. Franchement, ils ont fait le taf, hein. Encore mieux que celle de Pokémon Go. Elle est complètement incroyable. Le dessin est beaucoup mieux. On voit mieux la tête du Dragofeu et la petite flamme. Là, ils volent dans de la neige. Je sais pas ce qu'ils trafiquent, mais c'est... Celle-là aussi, elle va commencer à côté, hein. On sait qu'on va la trouver pour pas cher après. Enfin, va savoir, hein. Est-ce que ce sera la seule radieuse ou est-ce qu'il y aura d'autres radieuses, encore des starters ou peut-être un autre type feu. C'est complètement fou. J'ai hâte de voir les golds. S'il y aura des golds, je me demande, je sais pas. Franchement, là, je donne ma langue au chat. Je sais pas ce que ce sera comme gold, mais c'est complètement fou. On termine ici avec un Dragofeu radieux. Donc, Melakama, la 12.5, ça promet, c'est complètement fou. Je sais plus quoi vous dire. On part dans tous les sens. En tout cas, déjà, EB11 est complètement stylé. EB12 encore plus, mais là, 12.5. Je sais pas quoi vous dire, Melakama, c'est complètement fou. On vit là des bons moments Pokémon et j'ai peur que comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, écarlate, violette, je sais plus quoi, bref, je pense que ça va faire un flop, je suis pas sûr, je pense personnellement, et qu'on va tous revenir, on va commencer à pleurer pour avoir du épée bouclier, qu'on voudra drop du fou parce que Melakama, on se rend pas compte, mais déjà juste à la base évolution céleste, tout le monde l'a boudé. Et maintenant, tout le monde l'a vu. On a des Loctali VMAX à 1000 euros. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, on va revenir avec des Astre Radieux, Star Étincelante. Ça va péter prochainement. Donc, moi, je vous dis, essayez de mettre des petits blisters sur le côté. Je vous ferai une petite vidéo. On va discuter un petit peu des meilleures alternatives, des meilleures cartes à avoir dans épée et bouclier pour qu'on puisse faire. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ça, on s'en rappelle, on s'en rappellera. Rappelez-vous de cette vidéo prochaine, plus tard. Ça va être dingue. Donc voilà, Melakama, je vous l'avais dit, si j'avais des nouveautés, ça viendra directement. J'espère encore en avoir d'autres, mais là, je pense qu'on là, on est bien. Là, on est bien. On verra ce que ça va faire. Allez, on se retrouve très vite. Ciao, ciao.